Dans ce nouveau podcast du vide, je te parle d'une histoire que je me suis longtemps racontée personnellement pour me rassurer, me réconforter et éviter d'aller voir mes propres fonctionnements. Et je t'en parle parce que j'observe qu'elle concerne beaucoup de gens et beaucoup de gens aussi dans le milieu de l'accompagnement, de la spiritualité, du développement personnel. Cette histoire que je me suis longtemps racontée, en fait, je me suis souvent et longtemps sentie rejetée, ostracisée quand j'étais enfant et puis en grandissant aussi. Et j'ai longtemps eu l'impression que j'étais totalement insupportable. C'était aussi ce qu'on me renvoyait, c'était pas juste quelque chose que je ressentais. Donc j'ai longtemps eu l'impression d'être absolument insupportable pour les gens qui m'entouraient. Et c'était évidemment très douloureux, cette sensation qu'on ne me supportait pas, que ma présence n'était pas supportée, autant de le vivre que le fait qu'on me le renvoie. Et donc pendant très longtemps, ça a été très souffrant. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à me raconter que si les gens ne me supportaient pas, ça devait être parce que je leur renvoyais des choses sur eux-mêmes qu'ils ne pouvaient pas supporter. Et après, alors ça a été plus tard aussi, quelque chose qui a été conforté par certaines personnes qui m'ont dit des choses dans ce sens, mais je me suis dit, ça doit être parce que, entre guillemets, il y a trop de lumière chez moi, donc ils peuvent pas supporter cette intensité de lumière et donc ça leur renvoie des trucs qu'ils ne sont pas prêts à voir parce qu'ils n'ont pas cette conscience-là. Forcément, c'est gratifiant comme histoire. Et c'est plus agréable de se dire ça que de se confronter au fait que oui, il y a plein de gens qui ne me supportaient pas. C'est plus facile de se raconter que oui, si on active l'autre dans telles émotions, si on le met dans tel état, si on leur fait vivre par notre présence telle ou telle chose, c'est parce que on est trop conscient, ou trop éveillé, ou trop lumineux, ou je ne sais trop quoi pour eux. Je me suis pas toujours raconté ça. Pendant longtemps, ma narration était plutôt c'est parce que je suis un monstre horrible et mauvais. Et évidemment, quand on va dans un extrême, on va dans un autre, mais les deux sont faux. Et bien à un moment donné, je me suis dit que ça pouvait être plaisant de me raconter ça. Mais même ça, c'était pas satisfaisant. Pourquoi ? Parce que c'est un peu la best narration ever pour, j'allais dire, contourner notre propre responsabilité dans ce genre de situation. Et comme moi, j'ai quand même une tendance à aller voir ma responsabilité. Et attention, je ne parle pas de se surresponsabiliser, parce que évidemment que nous ne sommes pas responsables des émotions des gens. Ce que les gens ressentent, c'est ce que les gens ressentent. Par contre, nous sommes responsables de ce qu'on fait, de nos propres choix, de nos propres intentions, de nos propres actions. Et ces propres choix, ces propres actions et ces propres intentions peuvent avoir participé à ce qui est déclenché chez l'autre. Donc déjà, ça c'est une première chose, c'est que j'ai constaté que ça n'existe pas une situation dans laquelle l'autre ressent quelque chose dans lequel on n'a aucune responsabilité. En fait, ce qui n'existe pas, c'est quelque chose que je vois à l'extérieur qui ne me concerne pas. Quand je dis « ne me concerne pas », ça ne veut pas dire que je suis coupable de ce qui se passe, ça ne veut pas dire que je dois prendre la responsabilité de ce que je vois à l'extérieur, ça veut dire que ça me concerne d'une manière ou d'une autre, ce que je vois se manifester à l'extérieur, et que tant que je n'ai pas conscience de comment ça me concerne, je vais avoir moins de pouvoir ou de souveraineté sur ces situations-là. D'ailleurs, c'est un réflexe que j'ai aujourd'hui, c'est dans toutes les situations, de toujours me poser la question de « Ok, il y a quelque chose qui se passe pour l'autre, dont je suis pas totalement responsable, mais à quels endroits moi j'ai pu contribuer ou participer à déclencher telle chose chez l'autre, à créer telle situation, à réveiller telle émotion, et en quoi ça me concerne, c'est-à-dire qu'est-ce que ça dit de moi. Parce que quand je me racontais que
les autres me supportaient pas parce que je leur révélais trop de choses sur eux. Et c'est en partie vrai, dans le sens où je suis persuadée que dans mon fonctionnement, il y a quelque chose qui va révéler beaucoup. Mettre la vérité au jour, faire révéler des choses sur les gens, sur des situations. Donc ça, je pense que c'est vrai. Par contre, ce que j'avais pas tilté, c'était ma propre responsabilité qui était pourquoi moi je vais toujours vers des gens qui ne supportent pas le fait que certaines choses soient révélées, que certaines choses soient clarifiées, que les choses se passent de cette façon-là. Parce que ça parlait évidemment de moi. Ça parlait évidemment de moi d'aller inconsciemment vers des gens pour qui c'était insupportable. Et si j'avais continué juste de me raconter cette histoire que c'est parce que je suis trop ceci, trop cela, ou pas assez ceci, ou pas assez cela, j'aurais tout simplement pas pu prendre ma responsabilité qui était, dans mon propre fantasme et scénario de réparation inconscient, enfin il était inconscient à l'époque, je vais chercher des personnes qui ne me supportent pas pour certaines choses en particulier pour lesquelles je me suis sentie rejetée dans ma vie ou pour lesquelles j'ai eu l'impression de ne pas avoir de valeur dans ma vie. Et je vais chercher ces personnes-là dans l'espoir qu'elles finissent quand même par m'accepter et par me reconnaître. Et c'est de reprendre la responsabilité de ça qui me permet aujourd'hui d'être payée pour ce que des gens avant ne supportaient pas, d'être reconnue aujourd'hui pour ce que beaucoup de gens avant ne supportaient pas, d'être choisie dans mes relations, aussi pour ces raisons-là et pas que. Donc d'avoir repris la responsabilité de ça, ça m'a fait sortir d'une espèce de... Alors c'est une belle posture de victime, hein, c'est un peu la victime martyre spirituelle qui est tellement lumineuse, qui vient apporter tellement d'informations, de conscience que les autres ne peuvent pas la supporter. C'est une posture qu'on aime bien quand même à un certain endroit. Mais qui n'est pas toujours que ça. La vérité n'est pas toujours que ça. Voilà. Donc j'avais envie de te partager ça aujourd'hui. Et j'ai envie de te rappeler aussi, là on est vendredi ce jour, que dimanche matin, donc là il y a 3 événements à venir. Dimanche matin, il y aura le dating conscient, auquel tu peux t'inscrire gratuitement si c'est ton premier. Et tu peux t'inscrire aussi, c'est juste payant si c'est ton 12e dating. L'autre événement, c'est l'atelier découverte désir et résonance traumatique qui aura lieu dimanche après-midi. Et enfin, le dernier événement, c'est l'ouverture du processus d'accompagnement désir et résonance traumatique sur plusieurs mois, qui reprendra et qui réouvrira ses portes en septembre. Voilà, donc je te mets tous les liens avec cette vidéo et je te laisse découvrir tout ça si ça t'intéresse. Ciao, ciao!